Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Face à la baisse des revenus et au défi de la transition numérique, Tamedia, le plus grand groupe de presse suisse, lance une restructuration majeure, a annoncé déjà une restructuration majeure. Le plan prévoit la suppression de 200 postes dans l'imprimerie et 90 dans les rédactions, ainsi que la fermeture de 2 imprimeries d'ici 2026, dont celle de Bussigny. Tamedia concentrera ses activités numériques sur 4 titres clés, dont 24 heures et le Tagesanzeiger. Le syndicat Impressum dénonce un manque de responsabilité sociale et évoque une possible stratégie autodestructrice, je vais y arriver, qualifiant ces mesures de cataclysme pour les employés et la diversité des médias suisses. Alberto Ticolin, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes notamment président d'Impressum Vaud. Merci d'être là pour éclairer notre lanterne sur ce sujet qui fait grand bruit. Je le disais tout à l'heure, qui fait encore un peu couler de l'encre, pour autant qu'il y ait encore des imprimeries pour imprimer tout ceci. C'est une situation qui est quand même très très inquiétante pour la profession. Oui, clairement. 90 personnes qui perdent encore leur emploi après les charrettes successives de ces 10 dernières années, c'est clairement inquiétant, oui. Alors, pour les employés qui perdent déjà leur place, c'est une chose, mais aussi pour la liberté d'expression, la liberté de la presse, et puis parce qu'il faut quand même qu'on ait quelque chose. La diversité de la presse qui est en péril. Les gens ont besoin de s'informer, ils ont besoin de s'informer par plusieurs canaux différents, avec plusieurs points de vue différents. C'est clair que si on a moins de journalistes, le risque c'est qu'on mette plus d'informations en commun et donc qu'on ait les mêmes articles finalement sur plusieurs supports différents et sur plusieurs médias différents. Et donc on risque d'avoir une pensée unique et c'est déjà certaines fois les reproches qu'on nous fait. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui touche uniquement la Suisse romande, ou est-ce que chez nos voisins suisses alémaniques ou au Tessin, il y a le même genre de scénario qui est en train de se dérouler? Alors je connais mal le marché suisse alémanique. C'est clair que eux là-bas ils ont les moyens, ils ont plus de moyens financiers qu'ici, donc ils vont certainement moins souffrir. Le marché du travail du journaliste en Suisse romande est assez fermé. Si on se fait licencier en Suisse romande en tant que journaliste, très très difficile de retrouver du boulot dans le journalisme. En Suisse alémanique, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Le Tessin, je le connais très mal. Enfin, je le connais bien parce que mon frère y habite, mais sinon, à titre professionnel, je le connais très mal. Ouais. Donc vous êtes en train de dire que c'est vraiment un problème roman, là, qu'on est en train de vivre. Clairement, oui. Ouais. Et ça, le fait que ce soit la Suisse alémanique qui décide pour la Suisse romande, c'est choquant ou pas d'entendre ce genre de choses? Est-ce qu'on a un problème contre les Welsh? Non, je ne pense pas qu'on ait un problème contre les Belges. Simplement, les décideurs sont à Zurich et j'imagine qu'ils favorisent plus facilement les Zurichois que les Suisses romands qui semblent très loin du centre décisionnel. Est-ce que ça veut dire aussi que les Romands lisent peut-être moins la presse qu'en Suisse alémanique? Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années, en moins de 10 ans? Là, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Non, je pense que les gens continuent de lire la presse, mais la presse papier, il y a de moins en moins de monde qui le lit, qui la lit, et les jeunes s'intéressent et lisent principalement sur les réseaux sociaux. Mais pour lire sur les réseaux sociaux, il faut quand même des journalistes derrière. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait aussi que Berne prenne des décisions concernant les droits voisins et pour faire passer à la caisse aussi des grands groupes tels Meta qui utilisent nos articles pour faire du cash. L'arrivée de l'intelligence artificielle a-t-elle changé les choses? Et puis finalement, est-ce que c'est pas ça qui va finalement prendre le dessus par la suite? Pour l'instant, on utilise l'intelligence artificielle, nous en tout cas dans notre rédaction, assez sporadiquement pour des traductions. Pour l'instant, elle ne change pas grand-chose, mais c'est clair que c'est un défi pour l'avenir. Il faut être attentif. Voilà, mais ça a quand même changé des choses. C'est comme une révolution technologique qui n'a pas que du bon. Alors, chez nous, par exemple, ce qu'on fait régulièrement, non, mais ce qu'on fait, c'est en intelligence artificielle, on fait par exemple des voix off, ou des sous-titres automatisés, ou pour ce qui est de la vidéo, je veux dire, pour des textes, des traductions, oui, ça oui. Donc le métier de journaliste est véritablement en train de changer.
Oui, mais ça fait des années qu'il Ça fait pas des changé. Oui, mais est-ce que c'est justement là, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se passe autour de ce phénomène, justement, où finalement on n'a pas vu le truc arriver et qu'on est en train de se prendre quelque chose dans la tronche? Non, je pense que certains médias ont vu le truc arriver, d'autres ont mis un peu plus de temps pour s'y faire. 20 minutes, on fait du web depuis 2007. Il y a des journaux encore actuellement qui n'ont pas de site internet. Alors que c'est juste la base. Et vous, en tant que syndicat, le syndicat Impressum Vaud, comment réagissez-vous et qu'est-ce que vous allez faire concrètement, justement, pour soutenir la presse et soutenir les journalistes? Alors ça, c'est une bonne question. Pour soutenir la presse, on va déjà s'activer à Berne pour essayer de voir s'il y a des moyens d'avoir des aides, au moins indirectes, pour soutenir nos éditeurs et des frais qu'ils ont, surtout du côté de la Poste. Et pour le reste, on essaye de mettre en place des systèmes de financement comme ça. On essaie. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué, ouais. J'imagine. La tâche n'est pas facile. Là, c'est la deuxième vague importante. On sait que c'est pas fini. C'est quoi la prochaine étape selon vous? J'espère que Tamedia va pas annoncer de nouveau des licenciements l'année prochaine. Là, ils ont même pas attendu une année avant d'en annoncer 90. Donc, tous ces gens qui perdent leur place, leur travail, justement après, c'est difficile, vous l'avez dit, de retrouver du travail dans le milieu de la presse. C'est quoi l'avenir pour ces gens? C'est la presse locale, ultra-régionale Alors ça, c'est une bonne question. Des échos que j'ai, il y a beaucoup de monde qui se relance dans la communication ou dans les relations publiques, parce que c'est ce qui est le plus proche. Mais c'est aussi assez bouché, alors... C'est compliqué, il faudrait demander à l'ERP. Vous êtes inquiet ou pas, vous, personnellement? Moi, personnellement par rapport à ce qui est en train de se passer dans cette profession? Oui, clairement. Très inquiet. Je pense que le journalisme, comme on l'a connu il y a 20 ans quand j'ai commencé, est terminé. On n'est pas à l'abri de charrettes ces prochaines années. On espère que non, mais ça va certainement arriver. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous vos confrères? À tous mes confrères, j'ai envie de leur dire qu'Impressum est derrière eux, qu'on les soutient et qu'on les aide comme on peut. Et puis du courage, force et courage. Voilà. Merci beaucoup Alberto Ticulin d'être venu nous parler de cette débat, qu'on peut le dire, chez Tamedia. C'est absolument épouvantable ce qui se passe dans le monde de la presse. Merci d'être venu éclairer notre lanterne sur le sujet. Je rappelle que vous êtes président d'Impressum Vaud. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci, je vais aller travailler. Bon travail et à très bientôt sur M le Média. Merci d'être avec nous. M le Média,